Bonjour, bonsoir, c'est vraiment l'air que vous nous suivez. Et si c'est pour la première fois que vous puissiez participer à cette émission, je me présente, moi c'est le Dr Freddy Ngoy Moulolo, pasteur responsable de l'église Centre Missionnaire La Nouvelle Vie. Nous sommes à Kinshasa, République démocratique du Congo, dans la commune de Ngaliema. Voilà, nous avons dit que notre émission s'intitule Le temps de la vie. Et le sujet que nous avons abordé, ou bien nous abordons, nous avons introduit la fois passée et aujourd'hui nous allons continuer avec ce même sujet dont nous parlons sur la guérison divine. Voilà, avant toute chose, prenons d'abord nos Bibles, nous allons lire les Écritures et après nous allons prier pour développer ces sujets. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 15, le verset 26e. Lisons la parole au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Si tu écoutes attentivement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est gloire à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà, bien-aimés, cette portion de l'Écriture que nous allons nous baser pour développer la prédication, l'enseignement d'aujourd'hui. La fois passée, nous avons introduit pour savoir les origines et les sources de maladies. Et aujourd'hui, nous parlons maintenant de la guérison divine. Voilà, bien aimé, il existe différents moyens de guérison. Il y a des guérisons naturelles et il y a des guérisons surnaturelles. Ce sont ces derniers qui font l'objet de cet enseignement, c'est-à-dire la guérison surnaturelle, c'est-à-dire que nous appelons la guérison divine. Depuis le commencement, le monde a cherché et trouvé des réponses à ce qui concerne la guérison de malades. Bien-aimés, de médecins naturels et empiriques ont développé des stratégies. Ils ont développé des recherches afin d'arriver à apporter la guérison à ce qui concerne les différents types de maladies. Aujourd'hui, la science médicale possède un arsenal impressionnant de techniques, de traitements et de médicaments. Ainsi, bien aimé, cependant, beaucoup de maux résistent et de nouvelles maladies apparaissent encore comme un défi pour le chercheur dans le domaine médical. Voilà, il a toujours existé des médecins, des personnes qui se sont préoccupées de la santé de leurs concitoyens et de moyens de guérison. Voilà, les hommes depuis la nuit des temps ont mené des recherches. Il existe de médecins et tout ceci pour faire quoi? Pour apporter la guérison, pour soulager les concitoyens par rapport à des différents types de maladies qui sont frappés. Mais Jésus aussi a parlé des médecins. Parce qu'on ne peut pas ignorer le médecin. Jésus a parlé des médecins. Et dans le livre de Matthieu chapitre 9, verset 12, la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Voilà que Jésus a fait référence de médecins. Ça veut dire qu'on ne peut pas négliger la médecine parce que notre Seigneur a parlé des médecins. Il dit lui-même, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui cherchent le médecin, mais plutôt ceux qui sont malades qui cherchent le médecin. L'évangéliste Luc était aussi médecin. Et il a accompagné l'apôtre Paul qu'il appelait les médecins bien-aimés. Paul appelait Luc le médecin bien-aimé. Vous pouvez lire ça dans Colossiens chapitre 4, verset 14. Parfois, bien-aimés, des régimes appropriés et une bonne hygiène de vie suffisent à rétablir la santé. Des fois, c'est pourquoi j'aimerais insister. Il y a d'autres personnes qui sont malades parce qu'ils ne respectent pas la bonne hygiène, parce que leurs régimes alimentaires ne sont pas bons. Il suffit seulement de recadrer l'hygiène de la vie et maintenant de voir comment mettre de l'ordre dans leur régime alimentaire, vous allez voir que la personne va bien se porter. Et voilà, il y a des maladies qui sont liées seulement à des mauvais régimes alimentaires et à des mauvaises hygiènes de la vie. Et c'est ce qui crée des problèmes. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin de chercher la guérison surnaturelle. Non, il suffit seulement de réglementer, de recadrer votre hygiène et votre régime alimentaire, vous verrez que vous irez bien et la santé sera très bonne. Nous ne devons pas négliger les moyens naturels de guérison. Ça, c'est sûr.
Il ne faut jamais bien aimer parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, même le pasteur, surtout nous les hommes de Dieu, des fois nous créons des confusions dans la vie ou dans la tête ou dans les pensées des enfants de Dieu. Nous ne devons pas négliger les moyens naturels de guérison. Même si nous savons qu'ils ont les limites, non, on ne peut pas interdire aux enfants de Dieu d'aller voir le médecin. On ne peut pas interdire aux enfants de Dieu de boire et de prendre les produits pour la guérison, non. Même si nous savons que ces méthodes-là ont des limites certaines, pense que consulter un médecin ou prendre un traitement est un manque de foi en Dieu. Détrompe-toi. Aller voir un médecin, prendre les médicaments, ne signifie pas que vous n'avez pas la foi, non, loin de là. Ou bien cela ne signifie pas que vous avez oublié que c'est Dieu qui guérit, non, loin de là. Bien-aimé, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes pour mener ces recherches afin d'apporter la guérison et des soulagements par rapport aux problèmes des hommes. Jésus n'a même pas fait des reproches aux malades qui venaient après lui. Après avoir consulté les médecins, ils sont venus à Jésus. Jésus ne les a jamais condamnés. Chers hommes de Dieu, chers serviteurs de Dieu, nous devons vraiment faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui condamnent les enfants de Dieu. Pourquoi tu es allé à l'hôpital? Il fallait non. Jésus, notre maître, notre Seigneur, notre Dieu, n'a jamais condamné personne. Les malades qui venaient le voir après avoir été chez le médecin, Jésus ne les a jamais condamnés. Lorsque la médecine naturelle n'est pas efficace, les malades se tournent souvent vers des méthodes empiriques. Et bien aimé Vernon, les méthodes empiriques que nous connaissons, ce sont les guérisseurs, les magnétiseurs, les hypnotiseurs, les marabouts et consorts. Quand les gens se bitent à la limite de la médecine, ils recourent à des méthodes empiriques. Et alors que nous savons que ces méthodes empiriques, ce sont des méthodes que les diables utilisent. Ce sont des personnes troublées parce qu'ils ont consulté la médecine. Ils ont utilisé les moyens, les médicaments, ils ont tout fait. Mais la médecine a démontré sa limite. Et des fois, ces gens-là, ils sont obligés de recourir à des moyens empiriques que nous avons cités, les marabouts et consorts. Ces personnages ou ces personnes-là, ils se retrouvent troublés. Certains invoquent un flux une force énergique maléfique sur des gens ou des forces magnétiques. Mais toi et moi, comme serviteurs de Dieu, toi et moi, comme envoyés de Dieu, nous avons reçu mandat d'apporter la guérison divine. Parce que n'oubliez pas, dans l'introduction, nous avons dit que l'Éternel, notre Dieu, s'est présenté à son peuple dans l'alliance. Il a dit, il s'est identifié comme celui qui les guérit de toutes sortes de maladies. Voilà, bien-aimés. Maintenant, j'aimerais, après avoir donné ces éclaircissements, nous allons maintenant parler de la guérison divine proprement dite. Maintenant, examinons à la lumière des Écritures, car la guérison divine nous intéresse particulièrement. Elle est une réponse de Dieu à la prière et à la foi de ceux qui se tournent vers Dieu dans leur détresse. C'est pourquoi nous avons lu, comme il est écrit. La Bible dit ceci, avant que nous revenions dans notre livre d'Exode chapitre 15, verset 26. La Bible dit ceci. Dès le début de sa relation avec le peuple de Dieu, ou le peuple d'Israël, Dieu se présente comme dit l'Éternel, qui les guérit, c'est-à-dire Yahweh Rapha. Il se présente ainsi à son peuple. Laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui le monde est troublé avec différents types de maladies. Et l'Éternel Dieu que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur, je dis Jésus-Christ de Nazareth, il se présente à toi comme l'Éternel qui te guérit de toutes sortes de maladies. Dans l'alliance que nous avons avec Dieu, il y a cette clause-là que Dieu dit qu'il est celui qui nous guérit. Ça veut dire que Dieu sait qu'il y aura des maladies, il y aura des problèmes de santé. Et c'est pourquoi il a mis cette clause dans notre alliance pour dire qu'il est celui qui nous guérit. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une maladie et que nous sommes butés face à cette difficulté, bien aimé, n'oublie jamais de revenir à l'Éternel, de rappeler cet article de notre convention avec le Seigneur, c'est-à-dire la clause de notre alliance. Lui-même se présenta comme il est celui qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Maintenant, revenons maintenant à l'écriture, à cette portion de l'écriture d'Exode 15, 26. La Bible dit ceci. Si tu écoutes, bien aimé, vous voyez, on commence avec le si. Elle dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit
à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois. Il dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, notez, il y a les si. La protection d'Israël est liée à son obéissance. Ça veut dire que la guérison, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'Israël physique comme pays, mais c'est nous, enfants de Dieu. C'est-à-dire ta protection, ta guérison est liée au conditionnel, c'est-à-dire à l'obéissance. Si tu obéis, bien-aimé, l'Éternel est celui qui te guérit. Si tu observes ses commandements, il est celui qui te guérit de toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, le monde entier est troublé avec cette pandémie de coronavirus. Voilà que l'Éternel, des fois nous avons oublié que nous avons un Dieu qui a fait alliance avec nous. Et dans cette alliance, il y a une clause qui dit qu'il est celui qui nous guérit. Le Seigneur en a en réserve une provision de guérison. Tu dois savoir ça. Il y a une provision de guérison pour toi et pour moi. Quelle que soit la maladie dont tu es menacé, quelle que soit la maladie qui te terrasse, quelle que soit la maladie qui te dérange, laisse-moi te dire, le Seigneur en a en réserve une provision de guérison et de santé pour toi. Qui me suit, quel que soit tu es sur le lit de malade, à la maison ou même tu as ton frère ou ta sœur qui est malade, agonisant, j'aimerais seulement que tu vas à côté de lui. Mais comme plus, il va suivre, la personne va suivre cette émission. Waouh, je te dis que l'Éternel va le toucher, l'Éternel va le guérir. Tu le verras, ce mec debout et il va reprendre la santé et tu glorifieras l'éternel nom de l'Éternel. Écoute, bien-aimé. Dans Psaume 130, les 7e strophe, la Bible dit ceci, « Car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. » Waouh, Vernon, tu as entendu ça? Il dit, « La miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui. » Encore, en comment? En abondance, c'est-à-dire bien-aimé, auprès de notre Dieu, il y en a en abondance. La stock, ou les stocks plutôt, et la réserve de Dieu n'est pas épuisée. Ça veut dire que quel que soit le temps, à chaque fois que tu seras malade, si tu retournes auprès de l'Éternel, il t'apportera la guérison. Parce qu'il y en a des clos, il y en a en abondance dans le réserve de notre Dieu. La Bible dit, et continue toujours, il dit, si tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le bleu. Quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses montes, tu la décrampes par de pluie, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Tu vois que les pas de Dieu versent l'abondance. Bien-aimé, à ce qui concerne l'argent, il y en a abondance. Les mariages, la santé, chez Dieu, tout est en abondance. Le verset que je venais de lire, c'est Psaume chapitre 65, le 19e ou 12e strophe. C'est là que vous allez trouver ce que je venais de lire. Bien aimé, la guérison divine, premièrement, vous devez savoir, est associée au pardon des péchés. La guérison divine est associée au pardon de péché. La guérison divine est associée à la rédemption. La guérison divine est associée à la prospérité. Selon ce qui est écrit dans de nombreux passages, vous allez trouver que la guérison divine est associée à la rédemption et au pardon de péché. J'aimerais qu'on puisse lire parce que nous, ici, nous devons nous baser. Tout ce que nous faisons, nous nous basons aux Écritures, à la parole de Dieu. 2 Chroniques chapitre 7, verset 13. J'aimerais lire avec le frère Vernon Batata. Et la Bible dit ceci, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voyez vers nous, on dit, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà que la guérison est liée au pardon du péché. Rappelez-vous, Jésus s'est présenté à un homme et dit quoi? Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et mais il y avait aussi un paralytique. Les gens posent la question à Jésus. Qui d'entre ses parents a péché pour qu'il soit dans cet état?
Jésus a dit, vous comprenez, même les enfants d'Israël savaient que la guérison est liée quoi? Au pardon du péché. N'oubliez pas que la maladie est entrée dans les mondes quand? C'est quand l'homme a péché dans les jardins d'Éden. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, c'est à ce moment-là que la maladie apparaît. Et n'oubliez jamais cela, que la guérison est liée au pardon de péché. Lisons aussi Psaume chapitre 103, les troisième strophe. J'aimerais parce que tu vas dire que les choses que nous disons, non, c'est la parole, parce que ça c'est l'alliance de Dieu, pour que toi tu saches que toi qui es dans un état critique, les médecins ont dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. On t'a donné les thérapies, les chimiothérapies, tout ce qu'on a fait. Il n'y a pas de résultat. Mais moi, je te dis, il y a un résultat. Parce que c'est lui qui est en alliance avec nous. Il est là. Il a fait alliance et il nous a promis. Il nous a rassurés dans cette clause de la convention avec Dieu. Il s'est présenté comme c'est lui qui nous guérit. Dans Psaume 103, les troisième strophe, la Bible dit ceci. C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voilà encore. Ça veut dire, il dit, il pardonne tes iniquités et il guérit toutes tes maladies. Quelle maladie tu as bien aimé, frères et sœurs? Jésus te dit, si cela est lié au péché, même le sida que tu as, je sais, le sida peut-être que tu t'es mal comporté, mais laisse-moi te dire, la Bible dit, si tu reviens au Tout-Puissant, il fera quoi? Il te rétablira. Ça veut dire, si tu viens à Jésus, il va rétablir la santé. Tu joueras ainsi du bonheur, tu auras la paix. Reviens au Tout-Puissant, reviens à l'Éternel. La guérison est en abondance auprès de notre Père. Et la Bible dans Ésaïe chapitre 33, le verset 24, le verset 9, qu'elle dit la Bible? Dit ceci. Aucun habitant ne dit je suis malade. Oh! Est-ce que tu as entendu ça? Hein, verset 9. Notre Dieu est fantastique. Il dit, dans Ésaïe 33, 24, il dit, aucun habitant ne dit je suis malade. J'aimerais vous dire que vous, les habitants de la terre, avec Jésus, personne ne dira dans ta famille qu'il est malade. Personne ne sera atteint par Corona. Même si Corona entrait, laisse-moi te dire, ça ne fera pas long feu. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il est celui qui nous guérit. Moi qui te parle, pendant 7 ans, j'ai prêché, si vous vous rappelez, entré dans Kama Plus, pendant que je parlais évangile, flacon de médicaments de Dieu. Le diable m'a visité pour tester ma foi. Frère Vernon était témoin. Je suis entré à l'hôpital 2 fois. J'ai eu un problème d'estomac. L'estomac, c'est compliqué, brusquement comme ça. Je n'ai jamais su que j'avais un problème d'estomac, mais ce sont des attaques démoniaques et ça m'a tellement compliqué. La médecine a démontré ses faiblesses. Et ce que je t'enseigne, ce sont des choses que nous avons expérimentées avec Dieu, vers nous. Imagine qu'on me dit que l'estomac s'est plié et l'estomac est monté jusqu'au niveau de la poitrine. Je fais 14 jours sans manger, sans boire. Mais Jésus-Christ, le Dieu qui nous guérit, il a démontré sa main puissante. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis encore là pour te prêcher la bonne nouvelle. Je t'annonce l'évangile que je fais l'expérience. Jésus démontre sa puissance. Il guérit les malades. La Bible dit, il nous a oints pour délivrer ceux qui sont tenus captifs. Tu es tenu captif par la maladie. Je t'annonce que Jésus est là. Il est celui qui te guérit. Quel que soit ce que la médecine a dit, ce n'est pas la médecine qui a les derniers mots, mais c'est Jésus qui a les derniers mots. Les derniers mots appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Allons encore. Dans Jacques chapitre 5, verset 14, que dit la Bible? La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Waouh, waouh, j'aime Jésus. Il est tellement merveilleux. Il dit, même si tu as commis des péchés, Dieu va pardonner tes péchés et il va te guérir de ta maladie. Alléluia. Jésus est merveilleux. Toi qui me suis, toi qui suis Kama Plus, j'aimerais, même si c'est pour la première fois, abonne-toi à Kama Plus TV. Abonne-toi même à notre radio Kama. Vous allez entendre des bonnes choses. Parce que sur Kama TV, bien aimé, c'est la parole puissante de Dieu. C'est l'évangile pire. Vous vivez les dieux de la démonstration. C'est lui que nous appelons les dieux des réalités palpables. Les dieux que nous servons, les dieux que nous vous annonçons. Il est celui qui guérit. Il est celui qui démontre. Car la Bible déclare, Dieu est lié à sa parole. Il est esclave de sa parole. Toi qui me suis, bien-aimé, tu étais déjà découragé. Peut-être que tu es un ami, tu es membre de la famille. Dis-lui seulement de se connecter à Kama Plus TV. L'évangile, Jésus est en train de lui annoncer. Il est en train d'annoncer l'appel. Parce que tu me suis,
Tu es dérangé par ton frère, ton ami, le collègue, celui avec qui tu étais très proche et malade. Même peut-être les membres de la famille est dans les comas avec cette pandémie de coronavirus. Mais je te dis, la bonne nouvelle est là. Jésus est venu pour te dire, il est celui qui guérit. Ésaïe 53, verset 4 à 5, qui dit la Bible. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Waouh! Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà que Jésus sur son corps, il a porté, parce que tu peux dire, non, tu ne connais pas ce que je sens comme douleur. Mais laisse-moi te dire que la douleur que tu sens aujourd'hui, Jésus l'a déjà portée. Il suffit seulement de lui donner. Tu verras instantanément, il te dira comme cet homme-là, prends ton lit, lève-toi et marche. Quel que soit le temps, cet homme a fait 38 ans. Écoute, il dit à Jésus, je n'ai personne. Mais qui était devant lui? C'était un animal, un oiseau ou un serpent? Voilà que bien aimé, à cause de la philosophie, à cause de tes pensées, parce que tu es accablé par tes problèmes, mais laisse que la parole de Dieu puisse te pénétrer. Cet homme Jésus était là. Pourquoi ne pouvait même pas dire à Jésus, jette-moi dans l'eau, mais il dit, je n'ai personne. Alors que Jésus est venu, ces jours-là, l'eau a pris les pieds, l'eau a pris la forme humaine. Au lieu que lui aille vers l'eau, mais l'eau est venue vers lui. Mais regarde la réaction. Il dit, je n'ai personne. Laisse-moi te dire, tu n'as personne. Il y a Jésus qui est là. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te faire du bien. Il est venu t'annoncer son alliance. Il a dit que tu es en alliance avec lui. Il veut te faire du bien. Il veut restaurer ton corps. Car la Bible dit, si tu reviens au Tout-Puissant, il te rétablira. Dieu veut rétablir ta santé. Laisse-moi te dire, je te dis ce matin, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Toi qui es en train de me suivre, je ne connais pas le temps. Je te dis, tu ne mourras pas. Parce que Jésus t'aime. Voilà qui te donne l'occasion d'écouter sa parole. Ce message, il vient te rappeler que tu es en alliance avec lui. Même si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ. Mais c'est à toi qui se présente aujourd'hui. Pour te dire, quels que soient les péchés, étant pécheur, il pardonne tes péchés et il veut te guérir. Il veut te restaurer pour que toi tu témoignes la gloire et l'amour du Père en ceux qui ne le connaissent pas. Matthieu chapitre 8, verset 17, que dit la Bible. Les soirs, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tout le malade. Il n'a pas seulement chassé les esprits. Jésus a fait quoi? Il a guéri tout le malade. Enfin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus veut se charger de ta maladie. Bien-aimé, ne garde pas. Ne dis pas ma maladie. Ne dis pas mon estomac. Mon cancer. Non, Jésus veut prendre cela. Il veut te donner la santé. Il veut te donner la vie qu'il a. C'est pourquoi Matthieu, et là c'est Matthieu qui est en train d'affirmer, Matthieu chapitre 8, verset 17. Pierre, reprenant les textes d'Ésaïe, affirme ceci. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voyez, par ce meurtrissures, tu as déjà la guérison. Il suffit seulement d'accepter l'œuvre de la croix. Il faut d'accepter. Et ce temps, j'aimerais, si tu as l'occasion, visite très souvent le statut des bien-aimés vers nous. Tu verras des bonnes paroles qu'il publie là. Ça va te réconforter, ça va réconforter ta foi. Des fois, vous entrez, vous utilisez mal le téléphone. Il faut utiliser très bien votre téléphone, là où il y a le message de Dieu, là où Dieu vous parle. Laisse-toi guider vers cette parole. Tu vivras la gloire de Dieu. Parce qu'il suffit seulement d'entendre une seule parole. Peut-être que cette parole a été publiée par Vernon. Peut-être que cette parole est publiée, est annoncée par Kamaplis. Mais toi, tu vois, des fois, quand tu as devant Kamaplis, tu zappes. Il ne faut pas zapper. Car c'est ton temps. J'aimerais que tu dises à tes amis de s'abonner et suivre vraiment Kamaplis. Ils seront bénis. Et maintenant, nous sommes aussi à l'Internet, c'est sur Radio Kamaplis. Si vous vous abonnez, bien aimé, vous serez tellement édifiés. Les bonnes paroles du Seigneur, paroles pures qui apportent la vie. Laisse-moi te dire, la guérison est en Jésus-Christ, pas ailleurs. La guérison est en Jésus-Christ. La guérison des malades est constamment présentée dans le ministère de Jésus. Bien-aimé Michel, c'est lui,
Donc, le directeur des Kama Plus, c'est lui qui coordonne les activités. Il peut bien te dire, quand vous regardez le ministère de Jésus, il a commencé, le ministère de Jésus est constamment présenté par des guérisons. Si nous pouvons lire, peut-être que tu dis, mais comment ça? Matthieu chapitre 4, verset 24, que la Bible dit ceci. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il le guérissait. Alléluia. On dit qu'on amenait, Jésus a commencé, on amenait les malades de divers genres. Quelle que soit la forme de douleur, quelle que soit ce que tu es en train de traverser. Même je dis, si c'est une maladie démoniaque, tu as été dans les loges mystiques, on t'a jeté un mauvais sort parce que tu veux laisser les diables. Laisse-moi te dire, connecte-toi. Pendant que ce message est en train d'être annoncé, le diable est en train de quitter ton corps maintenant, car la puissance de l'évangile est en train de les chasser. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu crois ce message, laisse-moi te dire, tu es déjà guéri. Fais seulement l'expérience. Lève-toi de ton lit. Lève-toi là où tu es assis. Tu vas voir. Il n'est pas question de toucher à quoi que ce soit. Il est question seulement de croire. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois ce message de la guérison, j'ai dit, elle est en Jésus. La guérison est en Jésus. La guérison n'est pas ailleurs. La guérison n'est pas entre les mains des marabouts. La guérison n'est pas entre les mains des hypnotiseurs. La guérison n'est pas entre les mains des sorciers. Mais la guérison est en Jésus. Son ministère a été démontré dans la puissance de la guérison. Luc aussi nous parle la même chose. Luc chapitre 4, verset 40. La Bible dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient de malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il le guérit. Bien-aimé, tu n'as pas besoin que je t'impose ma main. Il suffit seulement de croire ce que je suis en train de dire. La main de Dieu n'est pas courte pour te toucher là où tu es. Tu n'as pas besoin de ma main. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu peux dire avec moi, Seigneur, laisse que ta main me touche maintenant. Tu verras. Pendant que je dis, répète avec moi seulement, Seigneur, que ta main me touche. Tu vas voir maintenant, quelque chose va se passer. Même les médecins seront étonnés. Et seulement, ils sauront parce que toi, tu es appelé à servir à la gloire, à la louange de notre Dieu. Regarde comment le ministère de Jésus est démontré de la puissance de la guérison. Si nous allons, maintenant, parce que je te parlais de Matthieu, de Luc, maintenant je te parle de Marc. Marc chapitre 6, verset 56. La Bible dit, en quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes et dans les campagnes, on mettait les malades sur le place public et on les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Les bords de vêtements, les vêtements, dans la foi, ce sont les œuvres. Les gens voulaient seulement, si tu veux toucher aux œuvres de l'Éternel. Rappelez-vous, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples vers nous. Ils sont allés demander à Jésus, il a dit, allez demander. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez dire à Jean-Baptiste. Comme notre l'ancien président Raïs l'avait dit. Il dit, si vous ne me croyez pas en moi, croyez à mes œuvres. Il avait parachevé seulement. Paraphrasé le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il va dire, allez dire à Jean. Les aveugles voient. Le paralytique marche. Les morts ressuscitent. Ça veut dire, il voulait seulement démontrer. Les témoignages est là. La puissance est là. Si tu crois. Bien-aimé dit, en quelques lieux, partout, dans des villes, dans les villages, dans les campagnes, on mettait, et les gens voulaient toucher aux œuvres de Dieu. Si tu veux toucher aux œuvres de Dieu, crois seulement. Tu verras la gloire, la puissance de Dieu. Matthieu chapitre 15, verset 30, la Bible dit, alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boîtes et des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades, on les mit à ses pieds et il le guérit. Tu vois, on a cité des maladies. Quel est le nom de ta maladie? Coronavirus? Je te dis, ce n'est rien devant Jésus. Ce n'est que des fièvres qu'on sort de tout. Jésus a guéri plusieurs types de fièvres. Je voulais te dire, là, je t'ai démontré, la guérison est en Jésus. La guérison est en Jésus. Elle est en Jésus. Maintenant, j'aimerais te dire, de te confirmer une autre chose. Elle émane de sa personne. La guérison émane de la personne de Jésus-Christ.
pas d'une autre personne, pas des marabouts. La guérison émane de la personne de Jésus-Christ. Jésus est celui qui te guérit. Luc chapitre 6, verset 19. La Bible dit, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ah! Vernon, c'est merveilleux ça. J'aime Jésus. Quand je lis la Bible, ça me fait tellement plaisir. Parce qu'il y a des choses, c'est une richesse, une mine que Dieu nous a tout donné. Il dit, toute la foule, que la guérison émane de la personne de Jésus. Il y a une force qui sort de Jésus maintenant pour te toucher là où tu es. Là où tu es malade, à l'hôpital, au travail, même peut-être que tu es en train de te, je ne sais pas l'endroit. Parce que Jésus dit, on les suivait partout, en ville, campagne, partout, quel que soit les lieux où tu te retrouves. Je dis, il y a une puissance qui sort de Jésus, parce que la guérison émane de Jésus. Il y a une force, ça ne vient pas de moi, mais cette force, ça vient de Jésus, ça passe par moi pour te toucher. Car la guérison émane de notre Seigneur. Pendant que je parle, je sens une forte onction de Dieu descendre pour guérir tous ceux qui sont malades, quelle que soit l'origine, quelle que soit la durée. Je te dis aujourd'hui, tu seras guéri, car la puissance de Dieu, là, qui sort de Jésus, va te toucher, va toucher la partie de ton corps qui est affectée par la maladie et tu seras guéri. Et laisse-moi te dire, elle est surtout l'expression de la compassion de Dieu. La guérison divine est l'expression de la compassion de notre Dieu, pleinement manifestée en Jésus. La guérison est l'expression de la compassion de Dieu manifestée à la personne de Jésus. Écoute, on continue parce que je dis que la guérison émane de la personne de Jésus. Matthieu chapitre 14, verset 14. Qu'est-ce que dit la Bible? Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fit émis de compassion pour elle et il guérit le malade. Tu vois? Je te disais, la guérison émane de la compassion. Jésus a eu compassion d'eux. Il les a guéris. Aujourd'hui, Jésus a compassion de toi. C'est pourquoi il est venu par ma bouche pour te dire qu'il veut te guérir. Il veut te sauver. Il veut rétablir ta santé. Il veut restaurer ta vie. C'est seulement à toi. Maintenant, le problème, c'est à toi. Est-ce que tu crois? Parce que Jésus est devant toi, comme il s'est présenté devant cette personne dans les piscines de Bethesda. Et imagine que cette personne dit, Seigneur, ça fait 38 ans, je n'ai personne. Bien aimé, il n'est pas question de durée. Aujourd'hui, quelle que soit la durée de la nuit, la journée finit toujours par apparaître. Aujourd'hui, la lumière, parce que Dieu dit, il y avait dit ténèbres sur la surface de l'abîme, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Aujourd'hui, la lumière que Jésus veut t'apporter, c'est la guérison. Aujourd'hui, les ténèbres, c'était la maladie. Aujourd'hui, ta lumière est éteinte. La Bible dit, sur toi, sa gloire apparaît. La guérison des malades est aussi associée à la prédication de l'évangile. Tu dois retenir ça. La guérison des malades est associée à la prédication de l'évangile dont elle rend témoignage. Lis avec moi pour que tu comprennes cela. Luc chapitre 9, verset 1er. La Bible dit ceci. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir le malade. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir le malade. Bien-aimé Vernon, vous comprenez? À chaque fois que Vernon, tu as l'occasion d'annoncer l'évangile, tu dois frapper fort. Il faut que les malades guérissent. C'est ça, la puissance de l'évangile. Nous ne prêchons pas l'évangile qui sont des discours. L'apôtre Paul dit ceci. Donc les prédications ne consistent pas à la sagesse humaine, mais à la démonstration de la puissance et de l'esprit de l'évangile. Or, l'évangile, c'est Jésus. Jésus est réel. Jésus est vivant. Parce que nous avons dit, la guérison émane de sa personne. C'est Jésus qui guérit. Bien-aimés, ne ratons pas l'occasion. Il est temps, car la Bible dit, le monde attend avec ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Le monde a besoin de voir ce qui démontre la puissance de l'évangile. Jésus est vivant. Il ne plie dans les tombeaux. Il a dit ceci, mon Père est à l'œuvre, moi aussi, je suis à l'œuvre. Soyons à l'œuvre, guérissons le malade pour que plusieurs viennent à Jésus. À chaque fois que le malade était guéri, plusieurs venaient à Jésus. Arrêtons de discourir inutilement. Il est temps de démontrer la puissance de l'évangile.
Marc chapitre 16, verset 18. Que dit la Bible? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah, vers nous. La tikatana wana lingala. Korata occasion te. Na mona ki ozana mananimo il faut que noter na bon marché. Quand tu iras là-bas, il faut frapper fort. Il faut que les gens sachent que Jésus est réel. Jésus n'est pas le Dieu des discours. Jésus est réel. On doit voir Jésus au travers de toi. J'insiste, le monde attend. Le monde attend quoi? La manifestation des fils et des filles de Dieu. Ceux qui sont remplis de la puissance de Dieu pour guérir les malades. Jésus passait là, partout là où il a dit, il allait des lieux en lieux, guérissant les malades. Partout là où nous passons pour annoncer l'évangile, nous devons faire quoi? Nous devons guérir le malade. Les premiers disciples l'ont pleinement démontré, Vernon. Les premiers disciples l'ont pleinement démontré. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur Jésus, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans le rue et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrirait quelques-uns d'entre eux. Ah, t'as la papatika. Que ton ombre guérisse les malades. Et je dis ce soir, pendant que toi tu es en train de me suivre, je dis l'ombre de Jésus est en train de te guérir. L'ombre de Jésus est en train de planer. Bien-aimés, nous allons continuer parce que c'est un long message. Mais aujourd'hui, écoute-moi, le nombre de ceux qui croient. J'aimerais clôturer avec Actes chapitre 5, verset 15. La Bible dit, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impies, et tous étaient guéris. Ah, lève-toi là où tu es. Reçois ta guérison. Je suis en train, maintenant je vais prier pour toi. My God, Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Toi, maintenant, j'aimerais prier pour toi. Parce que Jésus est celui qui guérit. Seigneur éternel, c'est toi qui nous as appelés. Tu nous as mandatés. Tu nous as donné ce message. Avec toi, Seigneur, nous avons fait l'expérience de la guérison. C'est pourquoi je suis en train de prier pour mon frère, ma soeur, toute personne qui est malade, quel que soit le lieu. Seigneur, maintenant, il est temps de démontrer ta puissance, de démontrer à la face du monde que tu es réel. Tu vis, tu règnes. Jésus, que celui qui est malade, maintenant que ta puissance, que ta main le touche, Seigneur, que la gloire de Dieu l'enveloppe maintenant et qu'il reçoive sa guérison. Je le déclare là où tu es, reçois ta guérison, car l'évangile est une puissance et la puissance de Dieu t'a touché. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Nous allons continuer, le message est vaste. Nous allons continuer à vous parler de ce message. Jésus est vivant. Voilà que, bien-aimés, la seule chose que nous vous demandons, continuez à prier pour nous. Nous avons besoin de vos prières afin de vous apporter la parole de Dieu avec efficacité et puissance. Mais aussi, nous vous demandons une chose. Nous sommes dans l'opération achat parcelle. Aidez-nous. Achetez une parcelle pour le Seigneur. Nos numéros sont là. Contactez-nous, appelez-nous. Faites les dons. Aidez-nous à avoir une parcelle pour que l'Église puisse avoir une parcelle. Aussi, je vous annonce, nous ne sommes pas seulement sur la télévision, nous sommes aussi sur la radio, toujours sur YouTube. Suivez la radio, suivez la télévision Kamaplis, vous serez richement bénis. Que le Seigneur bénisse Vernon Batata, Michel Batata et toute l'équipe de Kamaplis. Voilà, voici notre numéro, plus 243 970 89 35. Vous avez besoin de la prière, appelez-nous, n'hésitez pas. Écrivez-nous sur WhatsApp. Et notre adresse mail, c'est freddymoulolo@gmail.com. Et même pour ceux qui ont le besoin dont nous avons présenté par rapport à ce qui concerne l'achat parcelle, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous donner des coordonnées pour que vous puissiez aider l'œuvre du Seigneur. Vous savez que l'évangélisation est gratuite. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Vous voyez, avec les mégabytes et l'Internet, il faut tout faire. Et l'équipe aussi qui est en train de nous aider gratuitement. Bien aimé, il faut qu'on soutienne les matériels, le renouvellement des matériels. Vous pouvez aussi contacter Télévision et Radio Kamaplis. Donnez vos dons pour que l'évangile soit toujours prêché avec efficacité.
Merci beaucoup. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Como Cristo disse.